La maison Jean-Baptiste Chevalier sera vendue au groupe Tanguay. Le ministère québécois de la Culture autorise le Musée de la Civilisation à se départir du bâtiment patrimonial situé dans le Vieux-Québec pour un montant qui n'a pas été dévoilé pour le moment. Cette transaction est dénoncée par l'opposition à l'Assemblée nationale et par certains experts qui s'inquiètent du manque de consultation, mais aussi de sa préservation. On s'offre un retour historique de ce bâtiment construit au 18e siècle. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. Jean-Baptiste Chevalier était un marchand et armurier au temps de la Nouvelle-France. En 1752, il débourse 8000 livres sterling, l'équivalent de 3 millions de dollars aujourd'hui, pour acheter le terrain derrière moi et bâtir sa résidence. L'endroit est idéal puisqu'il est situé en bordure de l'Anse-aux-Barques. Donc, j'aurais les pieds dans l'eau en ce moment, mais les navires pouvaient décharger leur cargaison directement dans la cour arrière et les marchandises étaient gardées dans les voûtes sous la maison. La maison Chevalier a été endommagée en 1759 lors du siège de Québec. Les rénovations sont complétées en 1762, un an avant le décès de Chevalier. Pendant près de 200 ans, l'édifice conserve sa vocation commerciale, accueillant les marchands et les clients de la basse-ville. Il a d'ailleurs longtemps abrité le London Coffee House, un hôtel dont le nom sera conservé durant tout le 19e siècle. La Maison Chevalier est également un exemple de restauration historique au Québec. Ça a été le premier bâtiment qui a été acheté par le gouvernement provincial dans le cadre du plan de restructuration et de restauration de la place Royale. Les travaux de rénovation ont pris 7 ans, de 1956 à 1963. La propriété a été transférée au Musée de la Civilisation en 1987. Toutefois, l'immeuble ne répondait plus aux normes muséales. C'est pourquoi le musée cherchait à le vendre depuis maintenant 3 ans. Le nouveau propriétaire ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il doit respecter la loi sur le patrimoine culturel. Donc, tant l'extérieur que l'intérieur sont protégés. Tous les travaux urgents doivent être effectués immédiatement et les rénovations doivent être, quant à elles, approuvées par le ministère de la Culture. Néanmoins, des organismes vont être expropriés et les citoyens comme vous et moi n'auront plus le même accès à la Maison Chevalier puisque le groupe Tanguay souhaite d'abord y installer les bureaux de sa société immobilière. Chaque année, jusqu'à 20 000 personnes visitaient les voûtes de la Maison Chevalier dans le cadre d'activités comme les contes de Noël. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.